Aujourd'hui, je suis à Winoland sur le Wild West Coaster et je vais te montrer un peu comment fonctionne le coaster. Allez, suis-moi. Sur le Wild West Coaster, on a une particularité, un lift. Et pas n'importe quel lift, un lift à pneus. Je t'explique comment ça marche tout de suite. C'est parti. Lift à pneus, ça fonctionne avec deux moteurs. Un moteur droit, un moteur gauche, deux pneus pour pouvoir hisser le train en haut du lift. La particularité de cela, c'est que les roues sont très rapprochées pour bien prendre la lame de frein ainsi que le train ne glisse pas dans le lift. La spécialité, c'est qu'on peut tourner dans un sens, mais pas dans un autre sens. C'est qu'il promet un entier tour. Si je prends ma roue, je peux la tourner dans ce sens-ci. Par contre, dans l'autre, elle est freinée. C'est ce qui permet au train de ne pas reculer lors d'un arrêt sur le lift. Ici présent, la partie pneumatique du coaster. C'est ici où les freins sont gérés. C'est le cœur des freins. Et maintenant, je vais te montrer les freins. Voici ce qui gère les freins. Un V1, tout simplement. C'est du frein magnétique. Donc ceci permet d'ouvrir ou de fermer la mâchoire afin de réguler la vitesse du train. Attention, c'est un frein magnétique, ça n'arrête pas un train, ça ne fait que la réguler. Comment maintenant fonctionne un frein juste ici? Je te montre tout ça tout de suite, c'est parti. Donc c'est très simple, on a une mâchoire ici, une autre mâchoire ici. Tout est géré via ce bras ici. Le bras ici est un bras fixe. Là, c'est un bras amovible qui est mis sur le vérin. Et justement, quand l'air est mis dans un sens ou dans un autre, la lame vient tout simplement bouger dans ce sens-ci pour soit que les aimants soient alignés, soit que les aimants ne soient pas alignés. Ici présent, juste là, on a un capteur. À quoi sert ce capteur? Il sert justement à envoyer une information au cœur de l'attraction pour savoir si la lame de frein est fermée ou ouverte. Pour des raisons évidentes, on ne va pas mettre ça en pratique, mais on va plutôt vous expliquer ça. Imaginons ce frein-ci et ce frein-là. Ce frein-ci s'ouvre bien, décale la mâchoire. Celui-ci reste fermé alors qu'il devrait s'ouvrir comme celui-ci. Le capteur détecte une ouverture sur celui-là, mais ne détecte pas d'ouverture sur celui-là. Ou inversement, c'est pareil. Et bien tout simplement, ça va mettre un défaut sur l'attraction pour lui dire « j'ai un problème, j'ai un frein qui ne s'ouvre pas ». Et généralement, c'est ce qu'on appelle plus communément une panne. Et quand il y a une panne, c'est au technicien de venir voir ce qui se passe vraiment sur l'attraction. Tout à l'heure, je vous ai dit que les freins magnétiques n'arrêtaient pas un train, ne faisaient que de les ralentir. Mais alors comment freiner et arrêter le train? Eh bien, ce sont ces blocs de roues ici présents. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas les tourner dans un sens, ni dans l'autre sens. Ces roues-là sont fermes. Elles permettent justement au train de ne plus bouger une fois le train mis en gare. Tout simplement. Maintenant, tu sais le plus gros sur le Wild West Coaster, comment fonctionne un coaster. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la commenter, à la partager, à la republier, à t'abonner. Et moi, je te laisse et je te dis à plus.